Bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce lundi. Nous serons le 14 mars et on prendra la direction de Chantilly pour un quintet en rayon 1, course 1. C'est le prix Sagaro, c'est un handicap, première épreuve de type classe 2 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 2700 mètres à parcourir, on sera sur la piste en sable fibré et ils seront 16 au départ de ce handicap avec des chevaux qu'on connaît très bien dans l'ensemble. J'ai tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 10, Saint-Nicolas, le pensionnaire de Sébastien Culin. La monte de Christophe Soumillon, il a tiré le 2 derrière les stades de départ. C'est un cheval qui est assez régulier, qui, comme on dit, tourne autour du pot dans les gros handicaps. Il reste sur une excellente fin de course dans un quintet référence remporté par Checkpoint Charlie. C'était donc à Cagnes-sur-Mer sur une distance de 2400 mètres. C'est le 14 le 16 février dernier, pardon. Il finissait fort à la 3e place ce jour-là. Il prouve que dans les gros handicaps, donc, il est compétitif. Sur la piste de Chantilly, il y a souvent bien fait. Ici, je serais quand même déçu de ne pas le voir lutter pour la victoire. En deuxième position, j'ai mis le 15, Master Power, le pensionnaire de Marcus Nigueux, la monte d'Aurélien Lemaître. Il a tiré le 11 derrière les stages de départ. C'est un cheval qui avait remporté 3 courses d'affilée en fin de saison, notamment 3 handicaps, passant de 23 à 32 de valeur. Ça ne l'avait pas empêché de prendre une 4e place dans un quintet à Deauville le 12 janvier dernier, en finissant bien ce jour-là. Puis ensuite, dernièrement, dans un handicap qui était un petit peu moins huppé, remporté par Honor Pleasure, qui retrouve ici, il terminait 7e, après quand même avoir longtemps cherché le passage qui avait bien fini, un petit peu tard, mais courant propre finalement. En bas de tableau, il est, je trouve, bien placé, c'est un bon finisseur, il peut en ramasser plus d'un dans la ligne droite. Moi, je ne serais pas surpris de le voir à belle cote, même lutter pour la gagne. En 3e position, j'ai mis le 12. Il s'agit de Faroa, pensionnaire d'Axel Baron, la monte de Bertrand Flandrin. Il a tiré l'As derrière les stades de départ, donc ce qui va être un avantage peut-être ici. Cet ancien pensionnaire de la Casaque Dubois qui donc est maintenant passé chez Axel Baron. Il reste sur une victoire dans un handicap, c'était sur Chantilly, mais une distance un peu plus courte, 2100 mètres, sachant qu'il n'a jamais été vu sur ce type de distance. Donc son entourage qui essaye de tenter quelque chose avec lui en le rallongeant. Il reste donc sur une victoire dans un handicap, pénalisé de 2 kilos suite à son récent succès. Donc il va tenter de confirmer en 33,5 de valeur, mais il en a les capacités. Ce chat qui s'est déjà placé dans des handicaps dans des valeurs au-delà de 33,5, notamment en 35, 36 de valeur. Donc ici, Faroa, pourquoi pas, au vu de sa forme, pour jouer au moins les belles places à une belle cote. En 4e position, j'ai mis le 6, Honor and Pleasure, le pensionnaire d'Alexandro Botti. La monte de Stéphane Pasquier, il a tiré le 4 derrière les stades de départ. C'est un chat qui est en pleine forme, qui a gagné 2 de ses 3 dernières courses. Et dernièrement, le handicap du 4 février dernier sur 2500 mètres à Deauville. Il a été pénalisé de 4 kilos suite à son succès, qui le faisait plutôt bien. Maintenant, c'est vrai qu'en 36,5 de valeur, il a peut-être plus trop de marge. Maintenant, c'est quand même Monsieur Quintet qui est dessus, il peut le transcender et l'amener de nouveau au moins pour jouer les belles places. En 5e position, j'ai mis l'As Yucker, pensionnaire de Pierre Brandt, la monte de Maxime Guillon, tiré le 16 derrière les stades de départ. C'est un cheval qui va débuter dans le handicap. Il est pris en 39 de valeur, mais c'est vrai qu'il semble vraiment bien placé au poids. Il vient de faire sa rentrée à Chantilly dans une course à conditions qui était quand même bien composée. Il y a des chevaux comme Brokeback Mountain, il devançait notamment Baratin. C'est des chevaux très intéressants. Et Berkane qui gagnait ce jour-là, lui il était 3e. Ça me semble intéressant ici pour ses débuts dans les handicaps. Alors c'est vrai qu'il devra digérer son 16 derrière les stades de départ, mais au vu de ses lignes, quand même, le cheval a quand même son mot à dire. Il a lutté avec des chevaux comme Lord Achille, Piet, qu'il retrouve ici lors de son dernière sortie sur la PSF de Deauville. Et il avait gagné sur ce tracé-là le 19 novembre dernier, en devançant déjà Achille et Albire, des anciens vainqueurs de Quintet. Donc attention.
En 6e position, j'ai mis le 7 Piet, pensionnaire de Yann Matisse Snakers, la monte de Tony Picon. Il a tiré le 14 derrière les stades de départ. C'est un cheval qui vraiment se défend bien dans un parcours qui est bien placé en 36,5 en 36 de valeur dans les handicaps. Il revient dans les handicaps où sa dernière sortie, c'était dans un quintet le 17 novembre dernier en prenant la 3e place de By My Side de Monsieur Xo, qu'on a vu il n'y a pas longtemps bien courir pour sa rentrée dans le quintet de réouverture de l'hippodrome de Saint-Cloud. Donc la distance ne devrait pas le déranger, il adore le sable, il devra encore une nouvelle fois faire sa course. En 7e position, j'ai mis le 8, Zillion Sun, pensionnaire de Patricia Butel, Jean-Luc Bonnet, la montre de Théo Bachelot, a tiré le 15 derrière le stade de départ. Elle reste sur une victoire pour sa rentrée à Chantilly sur ce tracé-là dans une course à condition. Maintenant, elle revient dans les gros handicaps. Elle est prise en 35e de valeur. Elle a perdu 1 kg par rapport à sa dernière sortie à ce niveau-là, où elle terminait 7e dans un terrain lourd de 5 coups. Bon, elle est mieux PSF, c'est une bonne finisseuse. Pourquoi pas ici pour prendre une place qui a peut-être plus trop de marge désormais, cette Z Johnson. Donc plutôt pour une petite place. Et enfin, en 8e position, j'ai mis le 3. Il s'agit de Jackson, pensionnaire de Marcus Figueux. La monte d'Anthony Crastus, il a tiré le 10 derrière les stades de départ. Jackson qu'on connaît bien dans les gros handicaps, qui fait toutes ses courses, qui est capable d'aller devant et de garder un bon classement pour finir. Il est prêt en 38 de valeur depuis un très long moment maintenant dans les gros handicaps, ce qui est logique. Il reste sur une 8e place du côté de la Suisse, mais on ne compte pas forcément cette tentative infructueuse. On le rachète plutôt sur sa 5e place auparavant dans une course à condition le 28 janvier donc à Chantilly. Le 4e, c'était quand même un certain Chachnak qu'on a vu au départ de l'arc. Donc c'est quand même pas rien. Jackson qui est capable dans un bon jour d'arracher au moins une place. Quant à mon regret, c'est le 13 Escapade Nocturne, l'autre atout d'Axel Baron qui va le monter. Il a tiré le 7 derrière le stade de départ. Escapade Nocturne qui a peu couru l'année dernière, seulement 2 fois, qui a déjà 3 courses cette année dans les jambes, une victoire et 2 deuxièmes places. Sa victoire c'était à Pornichet, il reste sur sa 2e place sur un 3002 du côté de Chantilly. Alors c'est vrai qu'il aurait été peut-être un peu mieux justement sur une distance plus longue. Maintenant 2700 mètres ici, on va dire que c'est un peu le minimum syndical qu'on peut faire avec lui. C'est un bon cheval qui est capable d'arracher une petite place ici à l'issue d'un bon parcours. Je répète mon pronostic en chiffres, le 10, le 15, le 12, le 6, l'As, le 7, le 8 et le 3 avec le 13 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 15 Master Power qui est capable donc ici de se réhabiliter dans les gros handicaps. Attention à lui. Et mon conseil de jeu, on va pas prendre de risque, on va faire un couplet placé de ma sélection en 8 et en espérant que ça se passe bien. Soyez quand même prudent sur vos mises, surtout sur ces quintés de début de semaine, mais qui est quand même intéressant ce quintet. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir sur les 2 derniers penalties. Tout d'abord celui de ce samedi au Croisé-la-Roche en réunion 4 course 4. Je vous conseille le 10 Domingo Della qui prend une excellente 2e place. Je suis assez content. Le choix qui refait parler de lui. Donc ça me fait évidemment plaisir. Et pour ce dimanche, je vais vous proposer Eusebio d'Éric Pré qui joue très peu pour la victoire, qui conclut 2e. Samedi, on était battu par Élite de Giel et ce dimanche, on est battu par Esteban Giel. Décidément, l'écurie Luck, ça leur a souri ce week-end. Pas forcément pour nous à la gagne, donc on est 2e. Mais bon, le choix court propre, il est battu vraiment aux abords du poteau, donc on n'a pas à rougir de sa défaite. Donc ce qui nous fait du 7 sur 13 en termes de pénalty du jour. Et pour démarrer la semaine en ce lundi 14 mars, et écoutez, je reste à Chantilly et je pars dans la dernière, la 8e. C'est la 2e épreuve du handicap quintet, donc je rappelle les conditions, dès 4 ans et plus, 2700 mètres PSF, piste en sable fibré, le prix Buxine, seront 16 au départ et dans cette course, j'aime beaucoup le 804 Mondstyle, que j'ai déjà pris en péno au mois de janvier. Mondstyle, le pensionnaire de Romain Ledrenne Deleuze, la monte de Jérôme Carr, il a tiré le 7 dans les stades de départ. Il a terminé 3e. Non, autant pour moi. Il a terminé 8e du quintet
de ce quintet-là, le prix Sagaro, l'année dernière, mais sachant que l'année dernière, il était en 38,5 de valeur. Là, regardez sa valeur, il est en 31. Donc il a 7,5 kg de moins par rapport à l'année dernière. Le cheval n'est pas plus en méforme que ça, hein. Il reste sur d'excellentes tentatives cette année. Alors oui, dans des catégories un peu inférieures. Il reste sur une troisième place dans un handicap sur longue distance, hein, 3200 mètres, mais 2007, ça peut être fait pour lui. D'ailleurs, il a déjà gagné hein, ici. Donc, mon style, le 804, moi que j'aime beaucoup, je pense qu'il peut largement lutter pour la victoire. Donc, le 804, mon style, en Réunion 1, course 8, sur l'hippodrome de Chantilly. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Et je vous en remercie. Et on approche des 2000 abonnés, donc ce qui est en gigantesque. Merci à tous en 3 semaines de présence. Et moi, je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo pronostic. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous!